Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. Qui réclame près de 2 milliards de francs CFA. Oui, à la Fédération camerounaise de football. Oui. Voilà, il faut dire que c'est suite à plusieurs factures apparemment, parce que là je vais dire apparemment, je ne sais pas si c'est vrai. Non, oui, parce que on s'en tient seulement au niveau de la sommation que la société en question a envoyée à la Fédération camerounaise de football. Voilà, les sociétés Médissa Voyage et Marwan, donc qui ont envoyé des correspondances adressées au président de la Fédération camerounaise de football. Monsieur le Président, j'ai le regret de vous informer que je mets fin à compter de ce jour 16 mai 2025 au pourparlers amiable entamé à votre demande expresse à travers une relation commune depuis ma première mise en demeure du 14 janvier 2025. Monsieur le Président, lors de la rencontre à votre résidence 6 à Bastos, en date du 24 janvier 2025... Arrêtons, mais il dit que résidence à... Bastos. Ah, donc il a une maison à Bastos. Ok. Bon, ça, bon, ça va. Il dit que le Congo est sorti, non? Oui, ça veut dire que bon... Ça veut dire que les histoires qu'on racontait, que non, il n'a rien, il a vu à l'hôtel, tout ça. Ça veut dire qu'il est à la maison. Voilà. Ok, bon, donc, bref. Oui. Restons dans le sujet de... Non, j'ai dit ça parce que c'est aussi important par rapport aux différentes déclarations de menteurs d'alerte. Donc, lors de la rencontre à votre résidence 6 à Bastos en date du 24 janvier 2025, en compagnie de votre avocat conseil, vous aviez promis solennellement procéder à une avance de moins 450 millions de francs CFA avant le 20 mars 2025. Afin de me convaincre de stopper les procédures judiciaires envisagées, vous m'aviez alors montré à travers votre téléphone portable le crédit qui était en train d'être mis en place au profit de la FECAFOOT par UBA Bank afin de vous aider à solder les dettes de la fédération, relancer le chantier de construction du siège, etc. Est-ce que c'était nécessaire cette partie-là? Honnêtement, oui, parce que là on est en train de parler de la dette qui concerne votre société. Vous venez parler de téléphone, la construction du siège de la FECAFOOT. On a absolument, c'est mon avis, hein, à partir là, je crois que la partie là n'a rien à voir avec la dette en question. Bon, on continue. En date du 4 février 2025, à votre demande dans les locaux de la FECAFOOT, mes clients et votre équipe ont procédé au rapprochement contradictoire des comptes des billets d'avion impayés depuis 2023 sur Medi Voyage et sur Marwan & Medi Voyage, à l'issue duquel un procès verbal a été signé avec cet État. Medi Voyage vers 206 416 600, non c'est plutôt de l'argent, 206 millions 416 464 francs CFA, soit exactement le même montant que la créance initiale. Marwan & Medi Voyage, 774 287 721 francs et advenu le 20 mars 2025, sans aucune nouvelle de votre part, vous m'avez appelé de votre propre initiative pour vous excuser du retard en raison de vos multiples déplacements, dont votre élection au sein du COMEX de la CAF. Vous avez ensuite sollicité que je puisse vous aider à régulariser votre comptabilité en vous faisant délivrer par mes clients des reçus pour la somme de 515 millions de francs CFA pour les avances jadis effectuées en espèces. Ce qui a été fait avec vos remerciements appuyés dans votre message retour par WhatsApp du 22 avril 2025. Vous m'avez ensuite rassuré de ce qu'un protocole d'accord était en préparation pour les sommes impayées et ce 25 avril 2025, j'ai transmis à votre directeur de cabinet l'état des sommes consolidées, quasiment les mêmes chiffres qu'avec le rapprochement contradictoire du 4 février 2025, à savoir Medi Voyage 205 857 7105 francs CFA,
Marwan et Mehdi, 781 157 383 francs CFA. J'ai ensuite reçu de vous le 29 avril 2025, après une première menace de rupture des pourparlers, une énième promesse sur fond de grand frère, vous allez loin pour rien, jamais respecté. Rendu ce jour 15 mai 2025, soit 5 mois plus tard, je suis au regret de constater que malgré vos promesses réitérées dans nos échanges par messagerie WhatsApp et vos appels, aucun paiement n'a été enregistré sur le principal des sommes ci-dessus, exposant mes clients aux intérêts bancaires exorbitants et aux poursuites des agences de voyage partenaires de toutes ces opérations. Tous les billets d'avion nominatifs par passager des différents voyages des équipes nationales féminines et masculines étant imparables pour justifier vos créances. Un véritable scandale quand la payerie spécialisée auprès du ministère des Sports et de l'Éducation physique confirme que tout paiement affecté aux billets et à ces déplacements de nos lions indomptables ont été perçus par la FECAFOOT qui les a destinés à d'autres fins pour que le paiement à d'autres fins que pour le paiement des agences de voyage. Pire, vous ne donnez plus suite depuis quelques jours à mes rappels et votre directeur de cabinet m'inonde encore de promesses aussi vaines que les précédentes. Je suis donc au regret de vous informer que mes clients et moi n'avons plus d'autre choix que de mettre fin au pourparlers amiable pour passer par des voies coercitives à notre grand regret afin d'obtenir le règlement de cette créance à laquelle il faudra ajouter les dommages, intérêts et frais de procédure, le tout entièrement à la charge de la FECAFOOT si cette créance n'était pas réglée dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente. Vous nous aurez contraints, mes clients et moi, à cette extrémité. En fait, Gaël, j'ai l'impression qu'on est dans le Congo, ça, par la réclamation de dettes. Parce que l'huissier, quand il écrit en disant, en racontant, ou l'avocat à travers l'huissier, en racontant leur réunion, en disant qu'il y a un agent qu'on devrait te donner pour la construction du siège de la FECAFOOT. Tu m'as envoyé le WhatsApp. Tu vois, c'est bien de demander la dette, mais je ne connais pas l'intérêt. Je ne sais pas quel intérêt l'avocat a à raconter que tu as dit que telle banque va te donner l'argent pour construire telle chose. Est-ce que ça rentre en droite ligne de l'argent qu'ils sont en train de demander? Ça a un rapport entre ce que la FECAFOOT les doit et la construction du siège de la FECAFOOT? Je pense pas. Je pense pas. Et moi j'ai comme l'impression que les gens utilisent ces opportunités-là pour noircir davantage la Fédération camerounaise de football et son président. Je ne défends pas si vous devez de l'argent aux gens, il faut rembourser. Avoir des dettes, ce n'est pas mauvais non plus. Chacun a une dette. Si on reconnaît et qu'on commence à payer, on est tombé d'accord, il faut payer. Tu vois un peu. Je suis d'accord qu'il faut payer cet argent-là. Mais seulement quand on envoie la sommation, et la sommation quitte le terrain pour aller dans la boue, ça me pose un énorme problème. La Fédération camerounaise de football a pris les billets d'avion dans ces agences-là. La fédération doit remettre cet argent. Qui est au ministère qui a dit à cet avocat qu'on a déjà remis l'argent à la FECAFOOT? Lui qui, pour aller au ministère, demander si on a donné l'argent déjà. Est-ce que le ministère avait, je ne sais pas comment, un business, un lien avec ces agences-là? Non. Donc, comment se fait-il que lui, dans sa sommation, dit qu'au ministère, on dit qu'on t'a déjà donné l'argent et tu as utilisé pour faire autre chose? Tu vois, on a demandé votre argent tout simplement que d'entrer dans les querelles, dans le Congo-ça, dans le racontage, dans des choses qui n'ont absolument rien à voir avec votre argent. Je n'ai jamais vu ça comme ça. Bon, les gens m'ont envoyé des sommations aux gens. Mais c'est la première fois que je vois une sommation avec le Congo-ça à l'intérieur. Tu m'as envoyé le WhatsApp. On a envoyé le WhatsApp. Après, tu m'as dit que je travaille sur tes choses. J'ai travaillé sur tes choses. Tu m'as donné 500 000.
Ça a quel rapport avec l'argent de ces agences-là? Donc son travail personnel avait été. On lui a donné l'argent pour ça. Il rappelle ça dans la sommation. Au ministère, je répète encore, qui au ministère de Sport lui a donné cette information? Par rapport à quoi? Et si on lui a donné l'information, est-ce qu'il a besoin de répercuter ces informations-là dans sa sommation? Ça, ce sont des faits graves. Donc, on est dans le Congo, ça. Et il faut fouiller bien. C'est pour cette raison que moi, je parle de qualité des personnes. La qualité, c'est très important. Et les gens devraient savoir aussi rester dans le sujet. Si je prends l'argent à Gaël, je ne vais pas dire que je suis arrivé chez toi, ta mère a dit que tu as pris l'argent de quelqu'un d'autre, tu allais manger et tout. Non, ça n'a aucun rapport. Et quand l'avocat se transforme en juge, en disant que les frais, c'est toi qui vas, l'Africafoot va payer les frais, l'Africafoot va faire ceci, c'est à la justice de décider, non? Ce juge de décider. Et non à l'avocat à travers sa sommation de dire qu'on va faire ceci, vous allez voir, on va faire cela. Bon, bref, on attend donc la sortie, parce que ça, c'est juste la sommation de cet avocat, de ces deux sociétés. On attend donc la sortie de la fédération camerounaise de football à ce sujet-là. Je dis encore, la dette n'est pas une mauvaise chose, mais on savoir pourquoi est-ce que vous vous endettez. Et deuxième chose, vous devez aussi être reconnaissant si vous devez de l'argent aux gens et leur rembourser, respecter votre parole. Le reste, monsieur l'avocat, monsieur les autres qui parlent de cette affaire, le Congo, ça ne règle pas les dettes. Voilà. Et donc,